Salut à tous, on se retrouve dans une petite vidéo rapide d'ouverture de boîte de Night of the Living Dead. Donc c'est pas vraiment un unboxing puisque j'ai déjà ouvert la boîte, j'ai slivé, j'ai fait une partie. Donc je vais vous présenter même rapidement comment j'ai rangé la boîte, vous verrez. Les sleeves, ça passe nickel. Donc c'est un jeu qui est basé sur le film La Nuit des Morts Vivants. C'est fait par Cool Miner Note. C'est basé sur un jeu du style Zombicide. C'est un jeu de Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien, Nicolas Raoult avec des illustrations de Karl Kopinski. Donc, quand on ouvre la boîte, on retrouve un livret de règles assez épais, assez dense, 47 pages. J'avoue que la première fois, ça m'a fait peur. J'ai un peu ouvert, j'ai regardé, j'ai fait waouh, il va falloir 1 heure avant de commencer à faire une partie. Et puis finalement, quand on regarde rapidement, les règles de base sont quand même assez similaires à ce qu'on peut retrouver dans les zombicides. Il y a un petit pitch, la mise en place, les plateaux qu'on retrouve qui sont classiques sur zombicide, les bases du jeu, la présentation, les lignes de vue, c'est pareil, c'est du classique. Se déplacer, lire une carte équipement, on retrouve à peu près les mêmes... La seule spécificité qu'il peut y avoir, c'est justement le mode Romero et le mode zombicide, où il y a plus de capacité. On switch en fait d'un personnage qui est plutôt calme à un personnage qui va roxer. Et du coup, pour pouvoir switcher, chaque scénario a ses règles bien spécifiques. L'inventaire, on a 3 zones d'inventaire, 2 équipements qu'on peut mettre sur les mains. La fiche personnage, les morts vivants, on retrouve le rôdeur, le casseur, le balèze et le proche. Le proche qui va nous faire switcher en mode Romero si on est en mode zombicide, donc c'est pas très cool. La phase de joueur, donc le déplacement, la fouille, l'action de porte, je vais vous passer ça rapidement, action de combat. Un autre élément spécifique, c'est les voitures. On retrouve des voitures à conduire. Donc ça, c'est dans certains scénarios, vous verrez quand vous aurez le jeu, si ça vous permet de savoir si c'est un jeu qui peut vous plaire. Phase des morts vivants, donc activation, simplement, attaque, déplacement, classique. Toujours avec des schémas plutôt bien faits. La phase d'invasion, on tire les cartes, on fait popper les monstres, avec en priorité d'abord sur les zones blanches, puis les zones rouges, dans les sens horaires. Voilà, comme ça. Donc ici, blanc, rouge, et ensuite rouge. La pénurie de figurines, les règles particulières, les combats au corps à corps, à distance, les traits des armes, les armes de sniper, les rechargements sur les armes qu'ils nécessitent, les combinaisons qu'on peut faire. On peut construire par exemple avec un kérosène et un bocal un cocktail Molotov, c'est plutôt intéressant. Placer une lunette sur une Winchester. Créer une torche, parce que les zombies craignent le feu. Les champs de maïs et les bois qui sont des règles particulières pour les lignes de vue. Un mode de supplémentaire ultra rouge et ajuster le niveau de difficulté en retirant certains numéros de cartes si les scénarios sont trop difficiles ou trop simples. Et ensuite on a les scénarios, donc je ne vais pas vous les montrer, il y en a 10. À la fin on a un index, les compétences et un rappel de règles avec un résumé du round. Et honnêtement, j'ai juste utilisé cette face-là et ça m'a permis, à part 1 ou 2 fois, d'aller revérifier quelques points de règle, mais sinon c'est vraiment suffisant. Ensuite, on retrouve dans une petite pochette les différents personnages. Tom, Harry, Barbara, Ben, Judy et Hélène. Chacun avec leur face zombicide également, quand on y retourne. Donc noir et blanc, couleur, c'est plutôt sympa, franchement, dans le style, j'ai bien aimé. Voilà. Donc ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que le jeu, moi je l'ai acheté sur la boutique Philibert. Malheureusement, j'ai pas pu participer à la campagne Kickstarter. J'aurais voulu, mais bon, c'était trop tard, elle était déjà terminée. Donc j'ai pu le récupérer en français. Donc j'ai pas les stretch goals, mais les stretch goals rajoutent simplement des personnages supplémentaires et 2 zombies, donc c'est pas très pénalisant pour le jeu. Donc là, les plateaux de joueurs, avec les petits plots de couleurs,
la jauge d'expérience qui nous fait changer de zone. Et donc plus on va avancer, plus il va y avoir de zombies qui vont popper. Donc ça, on retrouve, c'est classique sur Zombicide. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu tout ranger en fait en dessous. Il y a une sorte de creux, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le jeton premier joueur. Voilà. Les dés classiques avec des points rouges. Des éléments de socle pour les couleurs, des joueurs, les plots qui ressemblent à des pieds de chaise. Enfin, des pieds de table, pardon. Voilà, on retrouve la voiture, enfin 2 voitures, recto verso, une camionnette et une autre voiture. Les zones d'invasion avec différentes couleurs. La zone blanche, voilà. On retrouve les barricades, puisque l'objectif en fait de ce jeu principalement, c'est de se barricader, d'esquiver les monstres, de trouver des stratégies pour sortir au bon moment, aller récupérer les éléments dont on a besoin. Donc on ressent vraiment la pression, c'est vraiment top. Moi j'ai vraiment accroché. Les portes ouvertes, les portes fermées. Et vous voyez en fait ici, il y a un creux en fait en dessous des plateaux et on peut ranger parfaitement. Moi en tout cas j'ai utilisé cette zone là pour ranger la voiture, les dés, les plots et ça rentre nickel. Ensuite on va retrouver les cartes. Donc ça c'est les cartes de monstres, d'invasion, et en fonction du niveau d'expérience et la zone de couleur où on se trouve, on va en faire apparaître de plus en plus. On va retrouver un peu de tout, donc on peut faire popper des proches, des casseurs qui vont casser les barricades et rentrer, des événements qui vont permettre aux rôdeurs de casser certains endroits. Donc ça casse un petit peu le rythme, et du coup c'est plutôt intéressant dans les scénarios puisqu'on s'y attend pas forcément. On planifie un peu, puis finalement, tac, il se passe un événement qui n'était pas prévu. Donc on a pas mal de choses. Voilà, même les balaises peuvent ouvrir les zones avec la carte événement. Il y a des rôdeurs, des casseurs, voilà, on retrouve tout ça. Hop. Et ensuite, on a plusieurs couleurs d'équipement. On va retrouver les règles pour les véhicules. Voilà. Et ensuite, on a les équipements de départ, gris. Ici. Le pied de table, le pied de biche, le marteau. Alors ce sigle-là permet de savoir que c'est un équipement qui permet d'ouvrir une barricade. Ensuite, on a les équipements verts, c'est les équipements à distance. C'est des zones de pioche particulières. On ne peut pas piocher les équipements à distance quand on veut. Donc il y a des règles en fonction des scénarios. Donc on retrouve des pistolets, enfin un peu de tout, quoi. Des canons sciés, des usines. Il y a de quoi se faire plaisir pour tuer du zombie. Ensuite, les armes de corps à corps. Alors là, on va retrouver, comme le signe l'indique, une hache, une tronçonneuse pour se faire plaisir, une machette, katana, une batte de baseball, une hache, et même 2 tronçonneuses. Hop, ça c'est la partie bleue, donc c'est les armes combinées. Donc par exemple, si on a une Winchester et la lunette, on peut aller piocher, défausser ces 2 équipements et aller chercher ça dans la partie bleue. Donc voilà, la pétoire à main, la torche, les cocktails Molotov, qui sont assez efficaces, hein. Et la partie équipement domestique, qu'on retrouve principalement dans la maison,
kérosène. Ça, c'est des cartes pièges qui font popper un monstre, un proche là où on l'a cherché. Des bocaux, des lunettes, des planches pour barricader ou gagner de l'expérience. Des balles en pagaille pour pouvoir relancer. Des torches pour fouiller 2 fois, enfin pour piocher 2 cartes lors d'une fouille. Voilà, donc c'est assez efficace, il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'équipement. Concrètement, franchement, il y a assez de variété. Ensuite, le truc qui fait plaisir à chaque fois, c'est les figurines. Et franchement, elles sont vraiment bien. Je vais vous montrer les personnages. Donc pour les peintres, c'est vraiment... il n'y a pas trop de préparation, peut-être là un petit peu. Mais sinon, franchement, même sur le visage, il y a moyen de se faire plaisir. En peinture, avec l'imperméable, les petits dégradés qui vont bien. Donc ça, c'est les héros, hein, bien sûr. Avec son petit couteau. Il a l'air un peu tendu, lui. En même temps, ça se comprend. Donc là, il y a par contre un petit travail de préparation sur le bras. J'ai l'impression qu'il a été rajouté avec la petite truelle, vous voyez. Là, c'est la tête, où il y a un peu de préparation aussi au niveau du cou. Et globalement, c'est pas trop gênant. J'ai vu pire. Les proches. Karen, mon bébé. Toi aussi, tu t'es transformé en zombie. Et ensuite, alors j'ai remarqué que celui-là, il n'y en a qu'un seul. C'est un zombie classique, un rôdeur, hein, mais il est en un seul exemplaire. Ensuite, on a plusieurs exemplaires d'un mec en blouse, sorti un peu de l'asile, on ne sait pas trop d'où il vient, mais... Alors ensuite, les modes zombicides. Je vais les faire par 2. Le coup du katana là, avec les petits dégradés, ça peut le faire. Hein. Celle-là, elle est vraiment chouette, la posture, géniale. Un peu en recul comme ça, avec le recul de l'arme, c'est vraiment cool. Ensuite, on retrouve ceux-là. Avec des trous de balles. C'est assez marrant, tiens, j'avais pas vu ça. Lui, il se tient le visage. Donc celle-là, on l'a déjà vue. Vêtements déchirés aussi. Les casseurs, alors il y a 2 types, un homme, une femme, pour pas faire de jaloux. Voilà. Et les balaises avec 2 positions différentes. Un en slip de bain, l'autre en pantalon. La différence avec ceux-là, c'est qu'il faut des armes qui font 2 de dégâts pour pouvoir les avoir. Et si en plus, ils sont sur une zone avec d'autres zombies, en fait, la priorité, c'est de tuer d'abord les balaises. Donc du coup, les autres, si on n'a pas le mot-clé sniper, on ne va pas pouvoir les tuer. On va devoir d'abord s'occuper du gros, ce qui peut devenir très vite problématique si on n'a pas l'arme qu'il faut. Et ensuite, les plateaux recto-verso, que je vais vous montrer rapidement, au fond.
Ça, c'est plutôt efficace parce que du coup, il n'y a pas énormément de plateaux, ils sont plutôt larges comparé à ce qu'on retrouve dans Zombicide classiquement. Et du coup, bah, pour la mise en place, on en prend 4, hop, on a une maison. C'est vraiment rapide, efficace. Et les détails sont vraiment sympas, hein. La cuisine. Je vous en montre un dans le détail, hein, je ne vais pas tous les passer comme ça, mais l'extérieur, ça met dans l'ambiance. La cave. Hop, et de l'autre côté, des champs. Enfin, un coin de forêt, on va dire. Avec un feu, on ne sait pas trop ce qui s'est passé ici. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Ah, j'avais oublié un escalier, tiens. La précédente partie. Le salon. Avec la lampe cassée. Des petits bouts de papier sur le sol. Petite maison abandonnée, là, ça fait le job sur l'ambiance du jeu. Le vieux radiateur, c'est vraiment sympa, hein, la tête de cerf. On se fait plaisir à découvrir des petits détails qu'on n'avait pas vus. Voilà, sans avoir trop de reflets. Finalement, je vous les montre, hein, ils sont tellement bien que les champs. Et le dernier, des éléments de forêt. Et un petit abri de jardin, j'ai l'impression, à côté d'un cimetière. Eh ben, voilà. C'est assez rapide à ranger aussi. Une boîte de figurines. Les plateaux. La notice. Les fiches de personnages. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!